Hey hey, bienvenue dans cette nouvelle vidéo de ma vie en Islande. Et pour la première fois, je vais faire un vlog complètement en français, ce qui est très bizarre pour moi. Du coup, je vais chercher ma soeur à l'aéroport. J'attends Johan dans la voiture, il est 16h05 ou un truc comme ça. Et là, c'est le temps actuel. Et voilà, je patiente donc. Bonsoir. Tu peux voir ta grosse valise, ça va rentrer? Juste après avoir récupéré ma soeur à l'aéroport, on est directement allé au Blue Lagoon qui est juste à côté et qui est un des spas les plus connus en Islande. C'est quoi tes impressions du Blue Lagoon? C'est quoi? Elle est chaude l'eau, oui. C'est joli. Ouais, là j'avoue qu'il y a du monde. Les téléphones parce que là j'ai un peu... Oui, un peu froid aux pattes. Je vais les remettre dans le casier, enfin je vais les mettre dans mon casier. Bah comme tu veux. Je te fais confiance? Tu fais pas tomber mon téléphone si je te le donne? C'est toute ma vie. Oui, ok oui. Après le Blue Lagoon, on est directement rentré sur Reykjavik et on est allé manger à Mat Hot, qui est comme des halles on va dire. On continue dans le fat mais dans le traditionnel. Parce que savais-tu qu'ici c'est traditionnel de manger tout le temps des glaces? Ils adorent les glaces, genre vraiment. Du coup, en soi, t'as fait un repas traditionnel ce soir entre le burger agneau et la glace. Du coup, il est quelle heure? 8h30. 8h30. Il est 8h30 et on dirait qu'il est 5h du matin. Et du coup, on s'escampe pour le sud. Le sud, direction, premier stop, c'est Islandsfoss. Et Gluflabrú. Un truc comme ça. Let's go. Me tombe pas, hein. Regarde où t'es gueule, là. Ça vous va? Du coup, là, on va voir la première cascade. On va voir le phare. Du coup, t'en as pensé quoi ta première cascade? Très jolie? Impressionnante? Là, on va voir ta deuxième. Là, c'est Seljalandsfoss. La particularité de cette cascade, c'est que tu peux marcher autour. Genre, tu peux marcher derrière, etc. Mais en hiver, en général, ils ferment l'accès parce que c'est dangereux si t'as du verglas, etc. Je sais pas si on voit, mais on a les cheveux complètement gelés là. C'est un scandale. Bon, avis des cascades, c'est très joli. C'est beau le cul. On voyait les tas de boules de cheveux. Ils étaient déchirés tout à l'heure. Mais bon, beaucoup de touristes. C'est très touristique. Donc ça, c'est chouette. Et là, ce qu'on voit en face de nous, c'est les îles Vestman. Tu peux y accéder en ferry. C'est pas amer du Pedrofa. Et en été, c'est sympa d'y aller parce que t'as les puffins, genre les macareux, je crois, en français. Il y en a partout là-bas, donc tu peux y aller. Et t'as des bateaux toutes les... genre 6 fois par jour, je crois, ou un truc comme ça. Mais tu peux y aller en hiver aussi, mais il y a beaucoup de vent. Et quand il y a du vent, c'est pas top, quoi.
L'histoire derrière cette cascade, c'est que dans les premiers vikings qui sont installés ici, si je dis pas de bêtises, hein, il y en a un qui avait un trésor qu'il aurait caché avant de mourir derrière en fait cette cascade. Et du coup pendant longtemps les gens ils essayaient de partir en expédition pour aller derrière, il y a une grotte en fait. Il y aurait une grotte avec le trésor qui vaudrait une fortune. Donc du coup là on va sur les Mayokut. Il fait partie du quatrième, enfin il fait partie de Myrdalsjökull qui est le quatrième plus gros glacier d'Islande. Et du coup Sollemajökull c'est une des parties de ce glacier. Et c'est une des parties qui font le plus rapidement. Donc en 10 ans, ça a reculé de 1 km le glacier. Ici, on est à Diroley, qui est un de mes endroits préférés pour voir le coucher de soleil. Donc, on a une super vue panoramique, magnifique sur l'océan et sur aussi l'Islande. Ici, on est à Reynisfjara, qui est la Black Sand Beach, la plage de sable noir la plus connue en Islande. Là, on est posé sur les colonnes de basalte avec le chouane et avec la belle vue. Bah, on est bien en sûreté là. On a dormi dans la ville de Vik, juste à côté de Reynisfjara, et le lendemain, on est reparti sur la route pour aller plus vers le sud-est. Là, on est au canyon de Fjallraudlefjord et on marche. Et c'est tout gelé au sol. Du coup, on a des gros pics aux pieds. Et on a oublié de faire le débrief d'hier parce qu'on a vu. Hier, on a vu quoi? On a vu un glacier. Et qu'est-ce qu'on a pensé du glacier? Très beau. J'adore. Ok, et après, on a vu Diroley, qui est la vue sur l'océan là. T'en as pensé quoi? C'est beau. Et l'océan Arctique, qu'est-ce que ça envoie? Parce qu'après on est allé à Reynisfjara, la Black Sand Beach. Et du coup elle est très dangereuse parce qu'il y a des morts chaque année. Et là il y a une semaine il y a une étudiante finlandaise qui est décédée. Parce que t'as des sneaker waves qui sont des grosses blagues qui t'emportent d'un coup. Et elles sont immenses et très puissantes. Du coup, on s'est posé sur des colonnes de basalte et on regardait. Mais waouh! Il est à peu près 10h30, 34, 35. Et il y a le soleil qui se lève. Je sais pas si on voit. Là on voit. Voilà, bienvenue en Islande. Lever du soleil à 10h et quelques. Du coup là on est sur un canyon qui a été formé depuis 9000 ans d'eau comme ça, de cette rivière qui coule depuis le glacier et en fait qui forme ce canyon après. Du coup tes impressions? C'est beau? T'aimes? Ouais, il n'y a personne. Il n'y a vraiment personne. Du tout. Ah si, il y a des petits gens là. Wow. Ce qui est hyper agréable ici en Islande, c'est vraiment conduire. Parce que pour aller d'un point A à un point B, ça prend en général quelques heures. Et
comme les vues sont incroyables autour de soi, bah c'est juste hyper agréable. Du coup là on est à Jökulsárlón, Glacier Lagoon. Ici c'est le Glacier Lagoon et l'eau elle se déverse en fait dans l'océan et du coup ça fait flotter les morceaux de glacier jusque là-bas et du coup on va voir après Diamond Beach. La Diamond Beach c'est là où la plupart des morceaux de glacier finissent par s'échouer. Ensuite on est parti en tour pour voir une ice cave. Du coup là on est dans une super Jeep et ils ont dégonflé un peu les pneus pour qu'on puisse rouler sur de la roue, la route qui fait n'importe quoi. Comme ça. Pour accéder à la ice cave, vaut mieux avoir une super Jeep au vu des routes qu'il y a ou aller en tour avec des professionnels. Donc on a fait une portion de la route en super Jeep et après on a dû faire une randonnée de 30 minutes avant de pouvoir atteindre la ice cave. Les ice caves sont principalement formées durant l'été avec le glacier qui fond en fait et qui va avoir des genres de rivières qui vont se former et qui vont couler et créer ce genre de galeries à l'intérieur du glacier. Et en hiver, vu que le glacier ne fond presque plus, elles sont accessibles par l'homme. Comme les températures ne sont pas constantes en Islande et particulièrement avec le réchauffement climatique, chaque année les ice caves sont différentes. Celles des années précédentes ont fondu et de nouvelles sont créées naturellement chaque année. Dès que les températures sont au-dessus de 0, le glacier systématiquement fond. Donc c'est intéressant de savoir ça, sachant qu'on a des hivers de plus en plus chauds. Donc on est amené à voir disparaître ce genre de glacier. Bonjour, bon matin. C'est le matin, il est 10 h. Là, on est sur la plage de Stråknes et on est à la montagne de Vestrahorn. Désolée pour la prononciation, hein. Mais c'est très beau. Du coup, on en pense quoi de la montagne? Très jolie. Ouais. Ouais, c'est clair. Avec les reflets dans l'eau et tout, c'était beau. Ouais. Vestrahorn, c'était le point le plus à l'est qu'on souhaitait atteindre. Après ça, on a fait demi-tour et on en avait à peu près pour 6 heures de route jusqu'à Reykjavik. Là, on est à Jökulsárlón, qui est le Glacier Lagoon. On est en train de manger juste là. Et du coup, hier c'était hyper intéressant quand on a fait la Ice Cave parce que du coup, elle nous a expliqué, la guide, que depuis les dernières années, ça accélère de ouf la fonte du glacier en fait. Et du coup, c'est impressionnant quand tu te dis que ça fond si vite en fait, que ça perd mais énormément en espace. Enfin, je sais pas comment dire, mais c'est impressionnant que tu marches autant, 30 minutes. Et qu'on te dise, ça, il y a 5-10 ans, c'était le glacier. Genre, t'étais à l'intérieur du glacier. C'est impressionnant. Et c'est hyper important d'avoir conscience de ça, quoi. Les hivers qu'on a de plus en plus, il fait chaud, en fait. Et elle disait que c'était presque des températures d'été qu'on avait en hiver. Ça craint, quoi. Donc, voilà. C'est triste, hein, franchement c'est triste, mais c'est intéressant de le savoir, d'avoir conscience et de le voir d'aussi près en fait, de pouvoir toucher, etc. et te rendre compte que ça craint, qu'on est dans la merde, en gros, pour faire simple. Et voilà. Mais c'est beau, c'est super beau. Après t'as des gens super débiles qui lancent des cailloux qui essayent de les casser, les glaciers sur la Diamond Beach ou les trucs comme ça. C'est les touristes qui devraient être interdits ici en Islande, qui respectent pas la nature. Là, hier, il y avait un père et son fils qui lançaient des cailloux dans le Glacier Lagoon alors qu'il y a des phoques qui vivent dedans. Et du coup, au bout d'un moment, je suis allée leur dire que
Enfin, est-ce qu'ils étaient au courant qu'il y avait des phoques et que lancer des cailloux comme ça pouvait leur faire peur, les blesser, donc s'ils pouvaient éviter de le faire. Et le gars, en lui disant ça, il me dit oui, je sais. Et après, il lance des cailloux devant moi. Et j'étais en mode comment on peut être aussi con en fait? Et du coup, ça m'a saoulée. Mais t'as des gens voilà, qui viennent ici, qui n'ont aucun respect pour la nature et qui se rendent pas compte en fait de l'impact que l'homme peut avoir sur la nature. Du coup, voilà. C'est hyper intéressant. Et si on va en Islande, c'est pour respecter la nature, pas fumer, laisser des mégots ou des trucs comme ça. Après notre périple dans le sud, on est directement rentré sur Reykjavik et le lendemain on est parti sur un whale watching tour, donc on allait voir des baleines. Il est bon de savoir qu'en hiver particulièrement, l'océan est mouvementé. Quand on fait des whale watching tours, c'est pas toujours agréable. Personnellement, j'adore être en mer, même si j'ai peur de l'eau. Mais à un certain point, malheureusement, j'étais touchée par le mal de mer. Et c'est quand j'étais au plus mal, agrippée à ma rambarde, que la baleine est venue au plus près de nous, juste à quelques mètres. Et du coup, là, j'étais en PLS en train de filmer d'une main, agrippée à l'autre. Et en même temps, j'étais complètement émerveillée par ce mammifère absolument incroyable. Au moment de retourner au port, on a aussi vu des dauphins à nez blanc, je crois, oui. Et après, je suis rentrée en cabine, en PLS, dormir. Du coup, après avoir vu des baleines, là, on essaye de la soupe traditionnelle islandaise, qui est de la soupe à l'agneau. Et du coup, on est au meilleur endroit à Reykjavik. Et c'est servi dans du pain, avec du beurre, tout ça. Et du coup, on va essayer ça. Ah. Du coup, là, on a un skyr cake et on a de la glace au pain de seigle. Et du coup, c'est bon ? Il est 9h30 et on est à Finnvetlir National Park et on va faire du snorkeling. On va nager entre une fissure entre les plaques tectoniques. Et voilà. Là on est à Silfra qui est dans le parc national de Finnvetlir qui a la particularité d'avoir deux plaques tectoniques que l'on peut voir, la plaque eurasienne et la plaque nord-américaine. Et Silfra est une fissure où l'on peut nager dans une des eaux les plus claires du monde. Elle est annuellement entre 2 et 4 degrés et là actuellement il faisait -2 mais ressenti je ne sais pas combien, -10 je pense avec le vent. On était équipé d'un dry suit, donc une combinaison sèche. Donc en dessous on avait une première combinaison thermique et au-dessus on avait cette combinaison hermétique à l'eau froide pour pas qu'on meure de froid dans Silfra. Et voici quelques images de ce qu'on a pu voir à Silfra. Ça a été un enfer d'enlever les combinaisons à l'extérieur parce qu'il faisait très froid et on était mouillés. Du coup, ça a été compliqué. Après notre plongée à Silfra, on est directement allé manger à la Tomato Farm de Friedheimar. On est à la Tomato Farm après avoir fait du snorkeling à Silfra. Du coup, t'en as pensé quoi du snorkeling? C'était bien? Parce qu'il n'y a pas beaucoup de courant en vrai, il n'y a pas des vagues comme dans la mer ou quoi. Et on a vu un Arctic Shark, du coup un poisson d'ici. Je sais pas. Et du coup là, on va manger
ça ressemble à quoi? Ouais. Il brillait en plus dans l'eau. Il était comme argenté. Et du coup c'était sympa. On flottait avec les combinaisons chaudes et il faisait pas froid, en vrai pas si froid que ça. Juste la tête et les gants, il y avait de l'eau qui passait parce que c'était pas dry suit, c'était wet suit. Et voilà, c'était sympa. C'était à faire une fois dans ta vie, dans l'eau la plus claire, une des eaux les plus claires du monde, entre des plaques tectoniques. Là on est à Gezir, qui est du coup le geyser qui a donné son nom à tous les autres. Gezir, et en fait c'est pas Gezir qui entre en éruption, c'est Strokür. Et du coup on va voir Strokür qui rentre en éruption toutes les 5 à 10 minutes. Du coup là on arrive à la dernière destination de tout ce périple, à Gullfoss. Du coup une cascade aussi appelée Chute d'Or en français je crois, et qui devait être transformée en station hydraulique, et au final la petite fille du propriétaire s'est battue pour que ça n'arrive pas, et maintenant on a ce magnifique décor. Du coup il est 8h du matin, Joanne est partie cette nuit vers 3h30, 4h pour prendre son avion pour la France. Et moi je travaille, là je pars au travail. Et voilà, c'était cool d'avoir quelqu'un de la famille ici. C'est pas toujours facile, mais c'était quand même sympa, on a fait pas mal de choses en très peu de temps. Et j'espère qu'elle a kiffé. Et voilà, bonne journée.